Donc bien bonjour, nous sommes à Octogone, la dernière journée, et nous sommes avec, si tu peux te présenter, Pierre Veille. alors, auteur de jeux de rôle. Oui, Voilà, absolument. auteur de jeux de rôle. Alors déjà, comment en es-tu arrivé à devenir auteur de jeux de rôle? Qu'est-ce qui t'amène à Octogone à présenter un jeu que tu vas nous montrer, enfin, tu vas nous expliquer dans quelques secondes? En fait, qu'est-ce qui m'amène à Octogone? C'est qu'en fait, ça fait quelques années que j'ai découvert le jeu de rôle. À la base, j'étais dans des études de réalisation pour être tout simplement réalisateur, mais il y a le cinéma. Mais le monde du cinéma étant ce qu'il est, quoi. En gros, assez bouché, assez fermé, etc. Et puis de toute façon, moi j'ai découvert par loisir le jeu de rôle comme ça il y a à peu près 3-4 ans. Et je m'y suis mis de manière hyper intensive à jouer dès le début plusieurs sessions par semaine sur des systèmes hyper différents. Et en fait, c'était à la fin de petite période de transition entre ma carrière ciné, on va dire, et le jeu de rôle, j'ai fait un espèce de voyage, un road trip qui m'amène de Paris en gros jusqu'à la Méditerranée. C'était Sète, l'objectif, la ville de Sète. Et en fait, sur le chemin, j'ai chopé un bouquin dans une librairie en demandant simplement à la libraire quel est votre bouquin préféré, et elle m'a filé La Horde du Contrevent. D'accord. Voilà, Ouais. Du coup c'était un peu un bouquin de voyage, Ouais. etc. Et du coup j'ai décidé, pourquoi je suis au Octogone aujourd'hui, parce que j'ai décidé d'en faire un jeu de rôle. Mhm. Que le bouquin m'a tellement marqué que voilà, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Surtout que c'était un bouquin qui dès le départ, ça sentait le rôliste, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. On se demande si t'es pas rôliste. Voilà. De toute façon, il a écrit, Ouais. enfin, c'est ce qui se dit, qu'il a écrit les personnages du roman avec des fiches de personnages, justement façon jeu de rôle, quoi. Ouais. Le jeu, ton jeu de rôle s'appelle Rafale. Rafale. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Rafale? C'est un espèce d'ovni qui se base sur le système Forge in the Dark, Ouais. qui est en fait un espèce d'hybride entre OSR, Forge in the Dark, jeu de plateau. Tout ça quand même avec une grosse composante. Le jeu de plateau est vraiment assez limité, quoi. C'est vraiment juste quelques petits éléments par-ci par-là. On reste sur un jeu de rôle quand même pur jus. Et du coup, c'est un die and retry. En fait, on joue pas, on joue pas un seul personnage, mais on joue une horde. On joue une horde et plusieurs générations même de hordes qui vont aller successivement le plus loin possible, avec comme quête de trouver l'origine du vent. Un peu comme dans le roman. Je ne sais pas si du coup je vais faire un petit topo sur qu'est-ce qui se Tout à passe, fait. Oui, tu peux. de quoi parle le roman. Bien sûr. En fait, on est sur une terre, sur un univers qui est assez désertique, sur lequel il y a un vent très puissant, capable de raser des maisons. Enfin, on est sur ce niveau de vent-là, de balayer des moissons, etc., qui souffle du nord vers le sud. Et donc, là où le vent est le moins fort, au sud, il y a une grande ville qui s'appelle Aberlas. Et à Aberlas, on forme une fois par génération un groupe dès l'enfance, qui sont envoyés à peu près à l'adolescence, partir en direction de l'origine du vent pour découvrir qu'est-ce qui cause ce vent aussi puissant, quoi. Et donc, l'idée, c'est que dans le roman, on suit la 34e génération, la 34e horde. Et moi, mon idée, c'était de reprendre vraiment, c'est une adaptation de l'univers et pas du roman. Et du coup, de jouer dès la première horde jusqu'à D'accord. le nombre qu'il en faudra pour trouver l'origine, quoi. D'accord. Mais on joue des membres de la Horde ou on joue des personnages là? Non, On joue des membres de la horde avec les rôles qu'il y a dans le roman. D'accord. Enfin, Ok. pas tous, parce que finalement, il y en avait certains qui étaient assez durs à adapter. Mhm. Du coup, c'est vraiment les rôles principaux. Ouais. Il y a le traceur, qui va être un peu le chef de la horde. Le scribe, qui va être chargé de noter un petit peu ce qui se passe, qui est rencontré dans l'univers, et de le figer dans le marbre. D'un point de vue mécanique, ça va être assez important comme rôle. L'aéromaîtresse, qui va être chargée de reconnaître et de... pas de manipuler parce qu'on n'est pas sur de l'aéromancienne, mais de reconnaître et un peu de jauger, de guider au niveau des vents. Le géomètre qui va être la même chose mais pour les terrains, les sols. Et on retrouve aussi l'oiseleur qui va plutôt être, si on décide de jouer la survie. Et en fin de compte, l'éclaireur qui va plutôt être là pour se détacher du groupe, la seule personne capable de se détacher du groupe sans avoir à subir de malus. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut avoir lu le livre pour jouer ou au contraire, est-ce un handicap?
c'est pas du tout un handicap. Le livre est justement, enfin Rafale est justement là pour permettre d'approcher un petit peu l'univers et de justement comme le livre en fait, moi l'un des trucs que j'avais remarqué assez tôt, c'est qu'on commence le bouquin in media res, directement dans l'action, et c'était assez difficile de s'approcher de l'univers. Il y a énormément de néologismes et de choses comme ça. L'un des objectifs du jeu, c'est justement de rendre cet univers accessible. Et du coup, non, il n'y a pas besoin d'avoir lu le roman pour pouvoir jouer et s'imprégner de l'ambiance. Alors, c'en est où au niveau du jeu, de la création de ton jeu? Alors, on a lancé le financement participatif qui va permettre d'avoir des illustrateurs et illustratrices. La mise en page, la maquette est à faire. Le texte est en relecture. Ouais. Et on a prévu une livraison pour au plus tard avril. Mais globalement, on vise février-mars, quoi. Et ça va consister en quoi cette campagne? Il va y avoir quoi dans le livre de base? Ça va consister en quoi? Alors, il y a je peux détailler les paliers, Bien sûr. ça marche. Du coup, pour 20 €, il y a les 3 PDF. Donc le livre de base, le livre de conseils avec des scènes pré-tirées, des conseils musicaux, tout un tas de choses, des situations préfaites, etc. pour gérer un peu la mise en scène. Et en fin de compte, un artbook qui reprend sur une cinquantaine de pages, cinquantaine d'illustrations grand format. Voilà, parce que je trouvais que la Horde n'avait pas été assez illustrée. Donc ça, c'est pour 20 € en PDF. Pour 30 € simplement, on a le physique, les PDF toujours, ça se cumule à chaque fois, mais le livre de base en physique. Pour 50 €, on a les 3 livres en physique, en dur. Et ma foi, si on atteint les paliers nécessaires, on aura des éditions collector, on aura des goodies qui vont se rajouter, etc. etc. quoi. Et le bouquin, il est quel format? A5, A4? A5. 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 L'idée, c'était de reprendre un peu comme ici, un format A5 qui fait un petit peu carnet. D'accord. Justement, l'idée, c'était de reprendre un petit peu la thématique des illustrations et d'un point de vue graphique, ce que pourrait être un carnet de contre, justement, d'une des hordes, carnet de scribe. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé un petit peu sur ce genre de graphique, très encre de Chine, en fait. L'idée, graphiquement, c'était qu'est-ce que donnerait un carnet quand on a un vent à plus de 100 km/h qui nous souffle de face et quelqu'un qui est en train de nous hurler d'avancer en même temps? Qu'est-ce que ça donnerait quelqu'un qui dessine le paysage? Voilà, ça donne un peu ça, quoi. D'accord. Eh bien, merci pour ces précisions. On reparlera sûrement de Rafale, parce que c'est en cours d'avancer. Je pense qu'on va aussi en parler sur le site Guerre-Plomb. Et c'est édité par les Éditions Révoltées, une micro-maison d'édition, c'est créé pour le jeu. Voilà. Bien, merci et puis bonne continuation. Merci beaucoup, merci à vous aussi. On a fait le tour, je pense, non? Ouais, ça fait pas mal.